Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien démarrer sur Google Ads quand vous avez un mini budget. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière de démarrer sur Google Ads quand vous avez un tout petit budget. Ça va être généralement quand vous cherchez à dépenser peut-être 10 à 20 euros par jour. Vous avez peut-être un petit shop e-commerce ou une petite activité de commerçant ou simplement vous cherchez quelques clients. Et évidemment, c'est pas toujours facile de prendre en main l'outil et je vais vous montrer exactement comment est-ce que moi, si j'avais 15 ou 20 euros par jour à dépenser sur Web Market School, je m'y prendrais pour que vous puissiez dupliquer ce savoir-faire pour votre propre activité. Comme toujours, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. N'hésitez pas également à faire un tour sur webmarketschool.com pour retrouver tous les services qu'on peut vous offrir pour vous aider à vous développer sur Google Ads et également les différentes formations si vous souhaitez évidemment maîtriser Google Ads à la perfection, que ce soit via ma formation sur la méthodologie pour que vous ayez vraiment une méthode de travail pour réussir, ou alors si vous êtes spécialisé dans la génération de prospects, rejoindre la machine à lead pour tout comprendre sur la génération de prospects sur Google Ads. Allez, c'est parti, on se met sur l'écran et je vous montre comment bien démarrer sur Google Ads. Je vais reprendre comme toujours aussi l'exemple donc de Web Market School. Imaginons que on revient quelques années en arrière et je souhaite faire la promotion de mes formations, mais j'ai un tout petit budget. Et je vous montre comment est-ce que je m'y prendrai. Donc, pour ceux qui rejoignent la chaîne, je vous encourage vraiment à regarder en amont ma longue vidéo sur comment créer votre première campagne Google Ads que j'ai faite il y a 2 ans maintenant, et celle que j'ai faite récemment, comment créer sa campagne Google Ads en 2022, de manière à ce que vous compreniez bien toutes les subtilités de l'outil, et ensuite de revenir sur cette vidéo-là pour évidemment comprendre comment optimiser votre petit budget. Donc, je passe tout ce qui est sur la recherche sémantique. On va dire que vous savez déjà quoi faire. Donc nous, évidemment, toujours au démarrage, on va donner les bons signaux à Google Ads. Ici, on cherche faire du lead. Donc on continue. Si vous démarrez, vraiment, évitez de vous casser la tête avec tous les différents réseaux. Contentez-vous du search. Pourquoi? Parce que c'est le réseau le plus qualitatif, évidemment. Ça va être celui qui va vous apporter les prospects les plus qualifiés, puisque vous achetez directement une intention de requête sur Google. Hop, vous donnez comme toujours quelques petits points de contexte à Google. Hop, vous mettez votre site, etc. Vous continuez jusqu'ils comprennent en fait qu'est-ce que vous cherchez à... il a un petit peu de mal, je vais les chercher sur Google Web Market School. Hop. Voilà, hop. Donc, je vais l'appeler bien débuter avec un micro budget. Hop. Vous décochez tout ce qui n'est pas directement centré au réseau de recherche. Donc on enlève évidemment les partenaires du réseau de recherche, on enlève le display network. Tout ça, c'est des réseaux qui vont vous coûter de l'argent et qui sont trop complexes si vous avez un petit budget, en fait, qui vont servir à rien. Vous ciblez la zone géographique qui convient. Toujours faites attention à bien cibler bien cibler les personnes qui sont dans la zone géographique et pas qui sont intéressées ou autres. Sinon vous allez encore vous retrouver à acheter du trafic qui vient d'Inde ou je ne sais où. Sélectionnez bien le bon budget. Tout ce qui est audience, vous passez, c'est trop compliqué, surtout si c'est un petit budget. Et vous mettez votre petit budget donc de 15 euros par jour. Je le rappelle, quand vous mettez 15 euros, Google, les premiers jours, peut s'autoriser à dépenser jusqu'à 3 fois votre budget. Donc, il ne faut pas paniquer. Donc voilà, si vous mettez 15 euros, vous pouvez retrouver à dépenser 45 euros sur une seule journée. Ensuite, en termes de stratégie d'enchère, donc c'est là où, encore une fois, c'est toujours très compliqué. On va faire le plus simple. Vous ne prenez pas la tête avec maximiser les conversions, maximiser les clics, etc. Vous mettez du CPC manuel. Et éventuellement, voilà, si vous avez une balise de conversion qui a déjà été mise en place, si c'est pas le cas, je vous encourage à regarder mes vidéos dédiées à ce sujet, que je mettrai évidemment encore une fois dans le lien de cette vidéo, enfin dans la description. Cochez la case NN CPC et si en fait vous n'avez même pas mis en place au-dessus des conversions, vous les décochez.
Donc là, on va la décocher. Vous prenez pas la tête avec les extensions d'annonces pour le moment et vous avancez. Hop. Ensuite, c'est là où généralement ça peut parfois se complexifier, surtout si vous avez vu ma première vidéo où je vous montrais vraiment dans une démarche de prise en main de l'outil, comment créer différents groupes d'annonces, etc. Si vous avez un tout petit budget, ça n'a aucun intérêt de commencer à granulariser vos groupes d'annonces, etc. Ça n'a pas de sens. Le plus simple, c'est juste de faire en fait un groupe d'annonces unique. Je vais l'appeler d'ailleurs groupe d'annonces unique, dans lequel vous mettez 2 ou 3 mots-clés grand maximum. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous ne cherchez pas à avoir des données qui sont diluées sur 10, 15, 20 mots-clés, vous n'allez rien apprendre. Ne mettez que vos meilleurs mots-clés. Donc, quels sont les meilleurs mots-clés pour l'exemple en question ici? Évidemment, ça va être formation Google Ads et ça va être apprendre Google Ads. Et éventuellement formation SEA. Voilà, c'est tout. Je vais vraiment me concentrer sur les meilleurs mots-clés qui sont vraiment ceux sur lesquels normalement j'ai envie de me positionner et j'ai pas envie de diluer mon budget. Et vous allez les mettre pareil en expression exacte. Pourquoi pas en exact? C'est que comme vous avez un petit budget de base, si vous les mettez en type de correspondance exacte, vous allez payer le clic un peu plus cher, c'est comme ça. Et donc, c'est pas idéal dans la mesure où vous cherchez quand même à essayer de faire un minimum de volume avec votre petit budget. Et donc, si vous mettez tout en exact, parfois vous allez vous retrouver à surpayer le clic, surtout que Google est de plus en plus laxiste sur le plafond d'enchère que vous lui mettez. Donc, si vous mettez par exemple un plafond d'enchère de 2 € en exact, vous allez parfois vous retrouver à payer le clic 6 €. C'est très cher. Et donc, si vous n'avez que 15 € dans la journée, il suffit que le clic soit pas qualifié, que ce soit un robot, vous avez entre guillemets perdu votre journée. Donc, mettez en expression exacte. Ensuite, vous avancez et c'est là où en fait vous avez intérêt à travailler le plus souvent. Ça va être sur vos annonces. Donc pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur comment rédiger des annonces qui convertissent. Vous allez devoir rédiger évidemment une première annonce responsive. Vous n'avez plus le choix maintenant. Donc là, on va le faire rapidement. C'est juste pour vous montrer. Donc apprendre Google Ads. Hop, la méthodologie. Hop, vous mettez des descriptions, enfin bref, c'est pas le sujet là de la vidéo, c'est juste pour vous montrer comment bien démarrer. Donc vous créez votre annonce et vous publiez. Donc il va y avoir ensuite quelques petits points à corriger. Donc on a démarré, vous reprenez ensuite votre campagne, hop. Et ici, vous paramétrez vos enchères, vous avez bien fait votre recherche, vous avez un peu une idée du plafond d'enchères à mettre pour chaque mot-clé. Donc ça, encore une fois, si c'est pas le cas, je vous encourage à regarder ma vidéo sur comment bien débuter sur Google Ads. Et surtout, en fait, ce que vous voulez au début, c'est avoir un contrôle maximal sur vos annonces. Donc vous allez revenir sur les annonces, vous remettez à créer une nouvelle annonce. C'est toujours le petit trick. Et vous mettez à la place, utilisez les Expanded Text Ads. Donc c'est des annonces textuelles grand format. Alors ça dépend à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez avant le 30 juin 2022, vous pourrez le faire. Imaginons que vous la regardez avant. Donc ici, vous allez venir créer une annonce spéciale avec vraiment ce que vous souhaitez voir apparaître sur le search. Donc vous mettez votre titre 1, titre 2, titre 3. Et si jamais vous regardez cette vidéo après le 22 juin 2022, du coup ce que vous faites, c'est que vous gardez la responsive de base, mais vous ne mettez que 3 titres et 2 descriptions et vous utilisez les épingles pour choisir à quel endroit votre titre va apparaître. Donc là, votre premier titre, vous obligez Google à le mettre en position 1. Votre deuxième titre, vous obligez Google à le mettre en position 2. Et votre troisième titre, vous obligez Google à le mettre en position 3. Ça vous permet de recréer une annonce textuelle grand format avec une annonce responsive. Pareil sur les descriptions. La description, vous la mettez en position 1 et celle-ci en position 2. Voilà, donc là, ça vous permet d'avoir une annonce qui est statique et encore une fois, de pouvoir venir tester vos messages marketing avec votre petit budget. Ensuite, évidemment, ce que vous faites, c'est que vous mettez bien vos extensions d'annonces, toutes les extensions en fait que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des annonces qui vont prendre plus de place sur le réseau de recherche. Donc ça, vous pouvez tout créer. Donc là, on a déjà créé 15 fois les extensions dans tous les tutos qu'on a fait sur ce compte. Et vous sauvegardez. Donc là, vous avez vraiment la base de la base de la base. C'est-à-dire que vous avez que 2 ou 3 mots-clés. Vous avez un contrôle total sur vos enchères. Et vous avez des annonces auxquelles également vous avez du contrôle. Ce que je vous encourage à faire au début, c'est vraiment
deux choses. C'est-à-dire que si vous démarrez avec un budget de 15 € par jour, donc vous laissez tourner votre campagne, ne touchez pas forcément aux enchères, sauf si vous ne diffusez pas du tout. Par contre, ce que vous avez intérêt à faire, ne suroptimisez pas sur les premiers jours, attendez peut-être 5-6 jours, voir ce que ça donne, donc dépensez peut-être une centaine d'euros. La seule chose que vous devez quand même regarder tous les jours, c'est aller dans les termes de recherche, et ici vous verrez les mots-clés sur lesquels en fait vous êtes apparu, et n'hésitez pas à venir supprimer des mots-clés qui n'ont absolument pas de pertinence, ou en tout cas qui vous font dépenser une partie de votre budget sur des requêtes qui sont moins pertinents que les top requêtes que vous avez mises ici. Vous allez voir rapidement que Google s'autorise à élargir le champ sémantique en fonction des mots-clés que vous lui donnez. Et donc si vous ne le recadrez pas très rapidement, vous pouvez dépenser pas mal de votre budget sur des mots-clés qui sont moins qualitatifs. Et deuxième chose, c'est vraiment de venir contrôler la pertinence de vos annonces. Donc regardez votre taux de clic très régulièrement et n'hésitez pas à couper les annonces qui sous-performent pour ne garder que les meilleures annonces. Voilà, vraiment si vous faites ça, vous devriez normalement vous en sortir avec votre micro-budget. Vous ne touchez à rien d'autre, juste regardez les mots-clés sur lesquels vous apparaissez, coupez les mauvais mots-clés, travaillez vos annonces et évidemment travaillez toute votre expérience de conversion sur votre site web, et ça dépend de vous. Et c'est pas directement lié à Google Ads, même si évidemment la performance de vos campagnes va être clairement dépendante de votre site web et de sa capacité à faire convertir vos prospects. Voilà pour cette vidéo sur comment bien démarrer sur Google Ads avec un micro budget. Restez simple, c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Ne cherchez pas tout de suite à utiliser des fonctionnalités avancées de Google Ads, et c'est comme ça que vous allez prendre en main l'outil, progresser, apprendre à le découvrir et surtout optimiser votre budget. Voilà, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School. Rendez-vous également sur webmarketschool.com comme toujours pour retrouver toutes les formations et tous nos services. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads, même avec un micro budget, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!